Animaux en liberté, mais aussi animaux en cage. Global enquête sur les conditions d'élevage des lapins. Et si vous n'avez jamais mangé de porc noir de Bigorre, je suis sûre en revanche que vous avez déjà mangé du lapin. Le lapin très prisé pour sa chair blanche, peu grasse et peu chère. Mais vous ne savez sans doute pas ce qui se cache derrière votre civet de lapin, de l'élevage industriel, de l'élevage en batterie, comme pour les poulets. Les malheurs du lapin, c'est notre reportage du jour. Il est signé Donatien Lemaître. Il est un lieu en Mayenne où les lapins sont des rois. Ils mangent de l'herbe à volonté et vivent au grand air. Et chaque jour, ils ont l'immense privilège d'être baladés par l'éleveur lui-même, Pascal. Leur cage, c'est un peu comme une chaise à porteur. Il y a juste à soulever la cage et à tirer. Donc la partie grillage dessous, c'est surtout pour pas qu'il s'échappe, pour pas courir après. Donc on peut voir que dès qu'on tire la cage, ils sortent manger. Les lapins bio de Pascal sont de petits vénards. Certes, ils finiront un jour ou l'autre en civet, mais en attendant, c'est l'open bar. Seulement voilà, en France, des éleveurs comme Pascal, il y en a quelques dizaines. Le bio, c'est moins de 1% du marché. Le reste, ça ressemblerait plutôt à ça. Cette vidéo a été réalisée en 2009 par L214, une association de défense des animaux proche de la SPA. Il s'agit d'un fournisseur de la plus grande marque française de viande de lapin vendue en supermarché. Elle montre des lapins serrés les uns contre les autres dans des cages exiguës au sol grillagé. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Dans certaines cages, on voit des lapreaux écrasés par leur mère. Ces images chocs ont été filmées par Sébastien Arsac. Il a visité une dizaine d'élevages. C'est toujours le même constat. Quand on rentre dans un élevage, on ne fait pas de reconstitution. À chaque fois, on a vu des lapreaux comme ça, morts. On est passé au-delà des murs pour montrer comment on faisait, quoi. Et ça, c'est sûr que ça ne plaît pas à la profession de voir comment sont élevés les animaux, quoi. Aujourd'hui, Sébastien organise avec une poignée de militants une opération de communication dans les rues de Strasbourg. On fait une pétition contre l'élevage intensif des lapins qui sont élevés dans des cages comme ça. Costumes, panneaux chocs, tout est fait pour se faire remarquer et sensibiliser les badauds à la souffrance animale. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. L'opération rencontre un vif succès. C'est peut-être parce qu'un lapin, c'est mignon par nature. Ça rappelle les peluches de l'enfance. Pour beaucoup, le manger, c'est déjà un sacrilège. Alors le voir souffrir en cage, ça paraît intolérable. Mais les images de L214 reflètent-elles la réalité? Nous avons pris contact avec les responsables de la filière lapin. Ils nous proposent de rencontrer un éleveur en Bretagne. Chaque année, Philippe élève près de 30 000 lapins dans sa ferme. Accompagné de la responsable de la communication, l'éleveur nous fait d'abord visiter la salle de la maternité. Chaque femelle va mettre au monde pas moins de 100 petits en 2 ans. C'est la durée moyenne d'une carrière de mère lapine. De nouveaux lapreaux viennent de naître. Un moment crucial pour l'éleveur. Qu'est-ce que vous vérifiez là? Qu'il se porte bien justement, que la litière reste bien sèche et que les lapreaux ont bien bu. On voit bien par l'aspect de son ventre que c'est un lapreau qui a bien bu et qui est en pleine forme. Objectif de la visite, redorer l'image de la profession ébranlée par les vidéos de L214. Ici, pas de lapreaux agonisant dans les cages. Tac. Philippe nous emmène ensuite dans la salle où grandissent les lapins une fois séparés de leur mère. Donc chose importante, il reste par famille de la naissance jusqu'à la vente. La première chose qui saute aux yeux, c'est la promiscuité dans les cages. L'espace vital des lapins est très exigu. La responsable de la communication est vigilante. Elle craint que la présence de poils au plafond soit interprétée comme un manque d'hygiène. On est dans un élevage de lapin, il y a du poil. C'est normal, quoi. Le fait qu'on voit quelques poils pendre au niveau des tubulaires, c'est justement le signe d'une bonne ventilation. Dans les cages, les animaux ont du mal à bouger sans se bousculer. En général, ils sont plus 7 par cage. Est-ce que vous pensez que l'espace est assez grand pour 7 lapins ou pas? Ma question met l'éleveur mal à l'aise. Il cherche du regard la responsable de la communication.
Alors, me laisser quelques temps pour... Alors, concernant les surfaces disponibles par les lapins dans cet élevage, on est dans les normes qui nous sont imposées par la réglementation. Et effectivement, l'éleveur respecte la norme qui recommande l'équivalent d'une feuille A4 par animal. Aujourd'hui, un texte est bien à l'étude au Conseil de l'Europe pour augmenter la taille des cages. Mais depuis plusieurs années, les négociations piétinent. Les conditions de vie des lapins d'élevage peuvent-elles alors s'améliorer? Nous retrouvons les militants de L214 dans un grand supermarché pour une opération pacifique. Avec leur costume, ils créent l'événement. Les consommateurs sont étonnés. Certains viennent signer la pétition spontanément. De son côté, Sébastien remet la pétition au directeur du supermarché. Donc là, c'est toutes les cartes qui ont été signées en centre-ville de Strasbourg, avec donc tous des gens qui relayent en fait l'idée d'arrêter l'élevage intensif de lapins. Le directeur du magasin écoute avec intérêt. Il plaide la bonne foi. Aujourd'hui, il n'a pas d'offre alternative comme le bio à proposer à ses clients. C'est pas de notre faute, on produit pas nous, hein. On produit pas de lapins. Non, il faut une offre. Moi, je veux bien en mettre demain dans mon rayon, mais il faut que quelqu'un me le produise, ce lapin. Qui est l'arbitre? In fine, ça sera le client. C'est donc le client qui pourrait à l'avenir faire changer les choses. Mais pour cela, il devra accepter de payer 50% plus cher. Les lapins français risquent de passer encore quelques années dans leur cage. Et il est un pays en Europe où les lapins souffrent un peu moins. Je veux parler de l'Autriche. Là-bas, les militants de la cause animale ont réussi à faire changer les conditions d'élevage. Regardez. S'il y a bien quelqu'un qui fait sensation en ce moment en Autriche, c'est lui, Anton Sommer. Grâce à l'aide de ce vétérinaire, il a réussi à trouver un système alternatif à la cage. Alors avant de nous faire visiter son élevage, il fait durer un peu le suspense. J'allume la radio pour qu'à l'intérieur, les lapins entendent la musique et qu'ils sachent qu'il va y avoir du mouvement. Je fais ça pour qu'ils restent calmes. La porte s'ouvre. Nous découvrons de petits enclos avec des lapins qui ont beaucoup d'espace. Rien à voir avec ce que l'on a vu en France. Vous découvrez ici le nouveau système d'habitat que nous avons mis au point pour les lapins. C'est un élevage en étable où les animaux vivent en communauté. Ils sont 50 à 60 par boîte. Il y a des niveaux dans l'étable. Soit les lapins se reposent sur les plateformes surélevées, soit ils se cachent en dessous de la plateforme. Foin à volonté, biscuits vitaminés, niche, sol plastifié pour le confort des pattes. L'éleveur est aux petits soins. Chaque jour, nous passons dans les salles pour contrôler, ajouter du foin et nettoyer les cuves. Mais l'endroit n'a pas toujours ressemblé à ça. Il y a 3 ans, l'élevage d'Anton Sommer, c'était ça. Cette vidéo a été réalisée par l'association Vierpfoten, l'équivalent de L214 en France. L'élevage d'Anton Sommer a été filmé clandestinement par Markus Müller. Il a ensuite diffusé ces images dans les médias. Et contrairement à la France, cette vidéo a eu des répercussions énormes. La révélation des conditions d'élevage des lapins en cage a été un vrai scandale. La vidéo a tellement choqué les gens que cela a eu des répercussions sur les supermarchés qui ont déclaré « Nous ne vendrons plus de viande issue de la torture animale ». Le consommateur, lui, a dit « Je ne veux plus acheter ça ». Les chaînes de supermarchés ont reçu des milliers de courriers de consommateurs alarmés. En quelques semaines, la plupart des enseignes ont décidé de retirer la viande de lapin de leurs rayons. Dans ce climat très tendu, les députés ont aussi voté une loi interdisant la cage pour les lapins. Elle entrera en application en 2012, une première en Europe. Voilà donc pourquoi notre éleveur modèle a changé son système de A à Z en moins de 3 ans. Aujourd'hui, il est récompensé. Sa viande est de retour dans une grande surface, mais 50% plus chère. Le client est informé. Les lapins ne sont pas élevés en cage, mais sur de la paille. Nous sommes fiers de proposer ce produit à nos clients. Voilà comment d'un mal peut sortir un bien.
Aujourd'hui, l'éleveur a même fait la paix avec le militant qui avait mis le feu aux poudres. Les deux hommes se serrent la main, inimaginable en France. La confrontation, c'est bon, on connaît. Maintenant, on va coopérer. Exactement. L'éleveur est encore un peu tendu, mais le temps n'est plus à la guerre. Marcus est le bienvenu pour filmer l'élevage. Il va mettre en ligne une vidéo sur son site pour annoncer l'heureuse conversion. Ça demande du courage de faire ça. Ça coûte de l'argent et c'est risqué. Mais celui qui prend des risques pour le bien-être animal est toujours récompensé par le consommateur et du coup, c'est bon pour l'avenir de son entreprise. Ceux qui innovent ne peuvent être que gagnants. Une histoire qui finit bien. D'ici l'an prochain, tous les élevages de lapins en Autriche seront tenus de ressembler à celui-là. Et la prise de conscience touche maintenant l'Allemagne, où pour faire bouger les choses, les militants utilisent des arguments très convaincants. Cette égérie d'un journal de charme chausse ses plus belles oreilles de lapine pour la bonne cause. Ça me rend très triste que les hommes fassent ça aux animaux. Je dois le dire clairement, ces hommes n'ont pas de cœur. Ils n'ont aucune pitié envers ces animaux. Décidément, les militants de la cause animale sont prêts à tout pour vous faire passer le goût du lapin.